Nous, humains, nous, adultes de demain, pourquoi n'agissons-nous pas? Pourquoi restons-nous aussi sereins? Alors que la nature perd de son éclat, nous restons là, cloîtrés dans nos appartements urbains, à se dire que si quelqu'un doit se bouger, c'est le voisin. Mais bougera-t-il? Nous, êtres pleins de ténacité, nous, mortels habituellement emplis de sincérité. Pourquoi cette fois manquons-nous d'honnêteté? Pourquoi nous voilons-nous la face? Ne faisant rien, nous attendons que la mort nous embrasse et détruisons cette terre qui nous a tant donné. Mais nous donnera-t-elle encore? Nous, créatures opportunistes, nous, citoyens utopistes, nous sommes-nous posé suffisamment de questions? Avons-nous fait suffisamment de concessions? Nous nous sommes terrés dans un monde où règne la pollution et la prostitution en oubliant d'être réalistes. Mais ne reste maintenant plus qu'un monde de destruction. Mais le restera-t-il? Moi, petite fille de ce temps, moi, descendante de ces humains nonchalants, suis-je assez bien pour cette putain de société? En demandant d'être heureuse, aurais-je abusé? J'ai peur pour mon avenir, peur de ce que je vais devenir. J'écris ce SOS à l'intention des vivants. Je rêve à ce monde bienveillant. Il suffirait d'un peu de solidarité. N'est-il pas temps d'y penser? Les horizons du futur. Le soir dans mon lit, je pensais à l'avenir. Au futur de notre empire. Au commencement des temps obscurs, aux guerres multiples qui allaient sûrement arriver et qui pourraient plonger notre monde dans une précarité. Je me voyais marcher dans le champ de blé. Je me voyais regarder au loin des horizons inespérés, influencés par nos choix, nos décisions et nos actions. Je voyais deux types d'horizons. Un horizon tout d'abord plus sombre, où s'effondrait notre civilisation, où la corruption, la discrimination, la haine et la désolation étaient devenues une banalisation, où la famine, les maladies et les combats nous exterminaient, nous anéantissaient, nous déshumanisaient. C'est ça que vous voulez? C'est ça dont vous rêvez? Est-ce de ce monde que vous voulez? Un monde sans espoir? Je reculais donc d'un pas, puis de deux, et je regardais l'autre horizon plus lumineux. Un monde magique qui reflétait une lumière fanatique. Un monde rempli de nature, de culture, de beauté, tout simplement. Un monde où le passé prenait la place du futur et où tout recommençait perpétuellement. C'est ça que vous voulez? C'est ça dont vous rêvez? Est-ce de ce monde que vous voulez? Un monde meilleur? Tout à coup, je fus emporté dans un vortex infernal, plongé en cœur d'une planète phénoménale. Androïdes, humanoïdes, machines, c'était un monde où technologie et humains ne faisaient qu'un. Et où toute civilisation, toute nation, toute population se respectait, se côtoyait et s'admirait. Dans ce monde, il n'y avait pas d'inégalité, pas de justice et encore moins de favoritisme. La pollution, les déforestations, les inondations, ça n'existait pas là-bas. Là-bas, il n'y avait qu'énergie durable, invention redoutable et innovation perdurable. Alors je vous le demande une dernière fois. C'est ça que vous voulez? C'est ça dont vous rêvez? Est-ce ce monde que vous voulez? Un monde plein de rêves. Je voulais y aller, je voulais franchir le pas et découvrir cet univers à portée de moi. C'est de ce monde que je veux, moi. C'est de ce monde que je rêve, moi. Et même si certaines personnes ne veulent plus y croire, ne veulent plus faire confiance à l'humanité, moi j'y crois et je sais que le monde peut changer. Car c'est nous qui sommes les acteurs de notre avenir, car c'est nous le futur, c'est nous la prochaine génération. C'est donc à nous de construire un lendemain loin des malheurs, et donc de trouver des solutions pour un avenir meilleur. Pas tout à fait adulte, mais plus complètement enfant. Perdu entre plusieurs mondes et des centaines de questions sur notre avenir. On en a déjà bien parlé. Nous, les adolescents de 2022. À la fois tellement sollicités et vus comme espoir pour changer le monde de demain, mais en même temps si peu considérés et tellement impuissants. Coincés dans un cercle vicieux que on suppose appeler la vie, c'est écrasé par les normes et le cadre de la société que nous essayons de rêver d'un monde meilleur, dans lequel on veut grandir et élever nos enfants. Entre école, famille, société, amis et amour, on se perd. Tout est lié mais rien n'est concret. Pas tout à fait adulte, mais plus complètement enfant. Nous, adolescents de 2022, nous constatons que rien ne va dans la société d'aujourd'hui. Certains de vouloir faire bouger les choses, que pouvons-nous faire?
Avons-nous réellement les cartes en main face à une vie idéale déjà toute tracée par la société ? Que restera-t-il d'ici quelques années si on continue ainsi ? Entre pollution, déforestation, surpopulation, destruction, ce sont des milliers de vies, un écosystème et une planète que nous détruisons. Mais à quoi cela nous servira-t-il de constater les dégâts causés depuis tant d'années ? Nous, adolescents de 2022, on aimerait prendre un autre départ et ensemble créer un monde meilleur pour demain. On voudrait une terre qui guérit, que l'humain ne l'abîme plus, que les espèces ne soient pas bannies et que l'air redevienne pur. C'est avec du vide plein les mains, mais l'esprit rempli de bonne volonté, qu'on se donne les moyens pour faire tourner la roue. Ah, l'adolescence, cet âge coincé entre deux mondes, en plein tournant vers le passage à la vie adulte. Avec la peur de grandir, mais aucune envie de rester dans cette situation actuelle. Jugé pour la moindre action que l'on fait et poussé vers un chemin déjà tout tracé. Enchaîné par les normes et les codes de la société. On en a bien parlé de tous ces ados qui doivent faire bouger les choses pour sauver la planète. Pas tout à fait adultes, mais plus complètement enfants. Bientôt, devoir voler de notre propre aile. C'est nous, adolescents de 2022, qui chaque jour passons par des montagnes d'émotions, qui chaque jour menons un combat pour défendre nos valeurs, qui semblent être étouffées par la société d'aujourd'hui, et qui chaque jour rêvons d'une autre planète. Cette planète, nous la bâtirons ensemble, pour créer notre monde de demain.